Il va y avoir beaucoup de changements dans l'effectif Griffon. C'est vrai que l'idée première, c'était de pouvoir continuer sur de la stabilité. Moi, c'est toujours ce qui m'anime tous les ans lors du mercato. Maintenant, force est de constater qu'encore une fois, on le savait, on avait des joueurs visibles sur la deuxième partie de saison qui ont performé. Donc forcément, ils ont été sollicités. Et en effet, on a un certain nombre de départs de cadres qui étaient prévus, puisque finalement, hormis Maxime Patier qui était une surprise et Valentin Lavigne que j'espérais conserver mais que je savais solliciter, tous les autres avaient déjà été plus ou moins anticipés. Donc finalement, comme tous les ans, être obligé de reconstruire, mais pour autant, voilà, on est déjà dans l'anticipation, on a déjà fait 5 recrues et d'autres vont arriver aussi. On se rend compte que finalement, voilà, on aura besoin de renouveler notre secteur offensif. Je suis évidemment très content que des joueurs comme Émeric Gomis ou Matteo Remars restent avec nous, mais on va en effet renouveler pas mal, mais c'était encore une fois prévu. Par contre, on a une base défensive qui ne va pas énormément varier. Peut-être, voilà, Morgan Jean-Pierre a des envies d'ailleurs, mais aujourd'hui il est sous contrat, donc de toute façon, il ne partira que si on trouve un terrain d'entente. Ce qu'il faut intégrer quand même, c'est qu'un club comme le nôtre, qui fait à coup sûr partie des 3 plus petits budgets, on n'a malheureusement pas les moyens de conserver nos joueurs. Si j'avais les moyens de mes concurrents, il est bien évident que les joueurs qui étaient au club, j'aurais pu répondre à leurs attentes et ils seraient pour la grande majorité restés parce que quelque part finalement ils quittent le club presque à contre-cœur. Mais simplement ils ont des opportunités financières ailleurs que je ne peux pas assumer parce que mon rôle de président c'est avant tout d'être un gestionnaire et l'institution est plus importante que n'importe quel joueur. On est obligé de renouveler tous les ans, on le sait. Par contre, on a d'autres atouts. On n'a pas d'atout financier pour attirer des joueurs. Je ne peux pas aller sur le terrain des infrastructures, évidemment, parce que là, on est le parent pauvre de la division également. On peut vendre un état d'esprit, une âme, une solidarité. Et surtout, aussi pour attirer les joueurs, un club tremplin. On le voit aujourd'hui que on va pouvoir permettre à un moment, dans leur choix de carrière individuelle, le Stade Briochin peut être une étape pour éventuellement aller au-dessus. Et c'est ça qu'on peut proposer aux joueurs aujourd'hui pour les attirer. Et beaucoup l'ont bien compris. Donc, à partir du moment où on a cette stratégie-là, parce que de fait, on ne peut pas faire autrement, il est évident qu'il faut s'attendre aussi à ce que les joueurs soient de passage et puis qu'on soit finalement qu'une étape vers autre chose pour eux. Comme ça, il faut l'intégrer. Je crois que l'énergie qu'on met tous, moi le premier dans ce club-là, c'est justement pour continuer à entretenir le miracle, parce qu'encore une fois, il faut rappeler aux gens, les gens s'habituent, il faut simplement remettre les choses à leur juste place. On est structurellement presque comme un club de N2, ce qu'on fait c'est miraculeux. Moi j'ai la flamme et l'énergie pour essayer d'entretenir ce miracle encore plus, et avec un état d'esprit comme cela, je suis convaincu qu'on peut encore déplacer des montagnes. Notre deuxième partie de saison dernière l'a prouvé, on finit deuxième juste derrière Laval. Pourquoi on ne serait pas capable de faire perdurer ça? Si on s'arrête qu'aux raisons budgétaires, c'est sûr qu'inéluctablement, voilà, les plus riches seront devant. Mais le foot n'est pas comme ça, heureusement, c'est ce qui fait son sel. Donc la reprise le 4 juillet, pour l'instant on est donc 18 plus 3 gardiens. Il y aura probablement, parce qu'on ne va pas se précipiter, le mercato il dure jusque fin août, le championnat ne démarre que le 12 août. Donc l'idée, il y aura probablement des joueurs à laisser, c'est même sûr. J'ai prévu d'avoir 2-3 joueurs à laisser pendant la période estivale, comme on avait fait avec Matteo Remars l'année dernière. Il n'y a pas de raison de paniquer. Recruter pour recruter, ça n'a pas de sens. Étant donné que nous, on n'a pas de moyens, on se doit aussi d'être encore plus vigilant à vérifier que l'état d'esprit des joueurs va coller avec ceux qui sont là, que le profil sportif corresponde aussi aux attentes du coach. Et donc en soi, je ne suis pas du tout inquiet. On prendra notre temps et croyez-moi, on sera compétitif.